Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Yoga Vinyasa qui va être axée sur le bas du corps et plus particulièrement la souplesse au niveau du bas du corps. C'est un fil conducteur qui va nous guider pendant le mois de février, il y aura plusieurs vidéos dessus et progressivement on va travailler de différentes manières avec différentes postures cette souplesse au niveau du bas du corps, donc que ce soit les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets. Et on commence aujourd'hui avec notre vidéo de Yoga Vinyasa. Donc on va pouvoir commencer dans une posture assise, peu importe quelle posture, en tailleur ou comme je suis, peu importe, on ne va pas rester très longtemps. Vous allez pouvoir prendre le temps de fermer les yeux. Essayez de laisser les épaules se relâcher, les bras, les doigts se relâcher. On trouve sa position pour le haut du corps, pour le bas du corps. Et vous allez directement ramener toute l'attention sur votre respiration. Et laissez à l'inspiration la colonne vertébrale s'allonger, le dos s'allonger. Et à l'expiration, vous commencez à engager le centre du corps, à tirer le nombril vers l'arrière. Cette respiration, elle va vous guider pendant toute la pratique. Vous sentez que vous vous reconcentrez sur votre souffle, que vous vous reconcentrez sur votre corps. Et sur votre prochaine respiration, vous allez prendre le temps d'ouvrir les yeux. Et on va pouvoir commencer directement debout à l'avant du tapis. Les pieds à se passer très légèrement. Et on va inspirer, tendre les bras vers le haut, plier les coudes, attraper ses coudes opposés. Et quand on expire, on vient en flexion sur un côté, peu importe lequel. On étire le côté opposé à la flexion. Et prochaine inspiration, redressez-vous. Et expirez, flexion de l'autre côté. On essaye de mettre la même intensité dans l'étirement. Et inspirez, redressez-vous. Et vous expirez, relâchez les bras le long du corps et venez dans une flexion vers l'avant. Les genoux sont plus ou moins pliés, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, la tête est relâchée, les bras sont relâchés. Et on refait cette flexion une deuxième fois. Donc la prochaine inspiration, genoux pliés, on va se redresser complètement. Cherchez à allonger son dos, allonger ses jambes. Et j'expire, flexion vers l'avant. Je laisse la tête, puis le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos s'enrouler. Dans ma flexion vers l'avant, ici, j'ai le poids du corps qui est réparti entre les talons et les orteils. Et j'essaye de sentir toute la chaîne postérieure du corps qui commence à s'étirer. Que ce soit les jambes ou le dos. Vous prenez encore une longue respiration. Et doucement, vous pouvez poser les mains sur le sol, ramener les deux jambes à l'arrière du tapis. On prend la posture de la table. On a les doigts écartés sur le sol, les bras tendus et vous allez inspirer, laisser le dos se creuser, tirer les épaules vers l'arrière, regardez légèrement vers le haut. Et vous expirez, vous arrondissez le dos, rentrez le menton vers le sternum. Encore une fois, longue inspiration, le dos vient se creuser, le poids du corps passe légèrement vers l'avant. Et j'expire, j'arrondis le dos, je pousse sur les mains, je rentre le menton vers le sternum. Très bien, et inspirez, revenez dans un dos neutre. Ici, vous allez inspirer, tendre jambe droite sur le côté droit du tapis. Vous essayez de stabiliser votre bassin au-dessus du genou gauche. Et une fois que vous avez stabilisé le bassin, vous laissez les mains s'avancer vers l'avant. Ici, on relâche la tête. Elle est peut-être sur le sol, elle est peut-être dans le vide. S'il y a des grosses douleurs aux épaules, n'hésitez pas à faire la même chose en posant les avant-bras sur le tapis. Et ici, vous continuez à prendre vos respirations par le nez. Prenez encore une longue respiration. Et doucement, ramenez les mains sous les épaules, redressez le dos. Et là, on va se redresser complètement à genoux. On va mettre main droite sur jambe droite, inspirez, tendre bras gauche vers le haut et créer une flexion vers la droite. On n'essaye de pas trop cambrer le dos, au contraire, on rentre un peu le ventre vers l'intérieur, on passe le bassin en rétroversion. Et longue inspiration, redressez-vous, reposez les mains sur le sol et vous allez ramener pied droit à l'extérieur de la main droite. Ici, je décale un petit peu mon genou gauche vers l'arrière et je commence dans ma posture du lézard ici. Vous pouvez prendre plusieurs variations. Si vous en connaissez, on peut garder les mains sur le sol. Si on se sent déjà assez échauffé, on peut ramener les avant-bras sur le tapis. C'est à vous de voir. Dans tous les cas, vous n'avez pas envie que les fesses elles remontent et qu'elles aillent vers l'arrière. Au contraire, on a envie qu'elles descendent en direction du sol. Le bassin, il vient en direction du sol.
Aussi, des fois, on peut laisser le genou droit s'ouvrir vers l'extérieur. Là, essayez de le garder vers le bras droit, vers le triceps droit. Prenez encore une longue respiration. Super. Vous allez pouvoir soulever la main droite. Et de là, je vais retourner mes orteils gauche, soulever le genou gauche et me donner une petite impulsion pour ramener le genou gauche à l'avant de mon tapis et je viens m'asseoir sur le sol. Je garde toujours le pied droit à l'extérieur du genou et je vais avec ma main gauche accrocher l'extérieur de mon pied droit. Super. Et on va inspirer, tendre bras droit vers le haut. Et quand j'expire, je viens dans une torsion vers la droite. J'amène la main droite sur le sol derrière moi. Super. Et là, deux options. Soit vous restez ici, soit on peut laisser la jambe droite se tendre et se décoller du sol. Pensez toujours dans les torsions, vous inspirez, vous allongez le dos, vous grandissez. Et quand j'expire, on vient dans un peu plus de torsion. Prenez encore une longue respiration. Et tout doucement, revenez vers l'avant, relâchez la jambe droite. Ici, on va prendre une posture en tailleur, mais par contre, on va garder la jambe droite devant la jambe gauche. Et vous allez pouvoir inspirer, tendre les bras vers le haut, chercher à vous grandir. Et vous expirez, vous trouvez une flexion vers l'avant. N'hésitez pas, s'il y a des douleurs aux genoux ou aux chevilles, d'adapter un petit peu votre posture. Et de là, on est plus ou moins dans une flexion, mais on essaye quand même de relâcher un peu la tête. Et on a envie de sentir la fesse droite qui s'étire. Vous prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez le dos. Super, on va pouvoir passer dans la posture de la table. Et de la posture de la table, retournez ses orteils, poussez sur les mains et laissez le dos s'allonger pour venir dans le premier chien tête en bas. Pensez dans le chien tête en bas, là on a envie de pousser sur les mains et que le dos s'allonge au maximum. Et après, c'est les genoux qui vont être plus ou moins tendus et qui vont nous permettre de garder le dos allongé. Comme c'est le premier chien tête en bas, on n'hésite pas à fléchir un genou, fléchir l'autre, mobiliser les articulations du bas du corps, que ce soit les hanches, les genoux, les chevilles, les orteils. Prenez encore une longue respiration. Et inspirez, ramenez les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Dès que vous êtes arrivé, mains sur les tibias ou les genoux, vous cherchez à allonger le dos. Et quand vous expirez, de nouveau, flexion vers l'avant. Essayez de garder le poids du corps réparti entre les talons et les orteils. Encore une fois, inspirez, mains sur les tibias ou les genoux, allongez le dos, tirez les épaules vers l'arrière. Et j'expire, je relâche de nouveau le buste vers les cuisses. Et on le fait une dernière fois. Inspirez, Ardha Uttanasana, laissez le dos s'allonger. Et expirez, relâchez. Super, genou fléchi, vous déroulez votre dos. Et dès que vous avez déroulé le dos, inspirez, tendez les bras vers le haut. Cette fois-ci, vous accrochez les doigts ensemble et vous expirez, flexion sur un côté, peu importe lequel. Et longue inspiration, redressez-vous. Et expirez, flexion de l'autre côté. Et longue inspiration, redressez-vous et expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Relâchez bien la tête, le haut du corps. Inspirez, mains sur les tibias ou les genoux, allongez le dos. Et à votre rythme, chien tête en bas. On prend quelques respirations dans son chien tête en bas. On essaye de bien pousser sur les mains, doigts ancrés sur le sol, le dos s'allonge. Vous prenez encore une respiration. Et vous allez pouvoir reposer les genoux sur le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On monte en jambe gauche sur le côté gauche du tapis. Très bien. Et une fois qu'on a le bassin stabilisé au-dessus du genou droit, on vient laisser les bras s'allonger vers l'avant. Et vous relâchez la tête, peut-être dans le vide, sur le sol, peu importe. Si jamais ici on est très confortable, on peut même poser le menton sur le sol. Mais n'oubliez pas, on n'a pas envie d'avoir le dos trop creusé dans cette posture. Prenez encore une longue respiration. Après ça, vous allez pouvoir ramener les mains sous les épaules, venir vous redresser complètement à genoux, amener main gauche sur jambe gauche, inspirez, tendez bras droit vers le haut et venez en flexion vers la gauche. Très bien. Longue respiration ici. Et inspirez, redressez-vous, ramenez les mains sur le sol. Et de là, je ramène pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et je décale un petit peu mon genou droit vers l'arrière. Et de nouveau, je suis dans la posture du lézard. Si vous aviez pris une variation de l'autre côté, essayez de faire la même chose ici. Avant-bras sur le sol, pardon. C'est vraiment à vous de voir. On garde quand même le genou gauche
contre le bras gauche, contre le triceps gauche. On laisse les muscles au niveau du bas du corps s'étirer. Vous prenez encore une longue respiration. Et comme tout à l'heure, on vient soulever la main gauche, retourner les orteils droits, soulever le genou droit du sol et je me donne une impulsion pour ramener le genou droit vers l'avant et m'asseoir sur le sol. On ne croise pas son pied à l'extérieur du genou. De là, j'attrape le pied gauche avec la main droite et inspirez, tendez bras gauche vers le haut et quand vous expirez, vous venez en torsion vers la gauche. On amène la main gauche sur le sol derrière soi, le buste est en torsion. Et de là, soit on reste ici, soit on peut laisser la jambe gauche plus ou moins se tendre. C'est à vous de voir. Pensez, longue inspiration, mon dos s'allonge. Longue expiration, je trouve plus de torsion. On prend encore 2 longues respirations. Et inspirez, revenez vers le centre, reposez pied gauche sur le tapis. Vous trouvez une posture assise en tailleur, mais par contre, je garde ma jambe gauche devant la jambe droite et on inspire, on tend les bras vers le haut. Et quand vous expirez, flexion vers l'avant. Vous relâchez la tête, les bras. On est dans une plus ou moins grande flexion selon sa souplesse au niveau du fessier gauche, des fessiers gauche et du dos aussi. Vous prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez le buste. On va pouvoir repasser dans une posture de la table. Et cette fois-ci, on va passer dans une posture de la planche. On ne reprend pas le chien tête en bas. Posture de la planche, j'amène les 2 pieds vers l'arrière, je peux soulever les genoux. Et là, on va descendre comme dans une pompe pour poser son corps sur le sol. Soit j'ai les genoux sur le tapis, soit j'ai les jambes tendues. On prend une longue inspiration. Et j'expire. Je viens ramener le corps sur le sol. Très bien. Allongez les orteils vers l'arrière. Gardez les mains où elles sont. Et on inspire, on pousse légèrement sur les mains pour monter le buste. Et j'expire, je relâche. Encore 2 fois. Inspirez. Le travail, il vient du dos, il ne vient pas des mains. Et j'expire, je relâche. Et on le fait une dernière fois. Inspire. Et expirez, relâchez. Retournez les orteils. Vous repoussez du sol et chien tête en bas. Très bien. Vous prenez une longue respiration dans le chien tête en bas. Et quand vous êtes prêt et prête, ramenez le regard entre les mains. Sautez ou marchez pour ramener les pieds à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana, le dos s'allonge et vous expirez, flexion vers l'avant. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut, on enchaîne directement salutation au soleil modifiée, expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et vous expirez, Vinyasa. Allez-y à votre rythme, on se retrouve dans la planche. Si on ne connaît pas, suivez-moi, vous expirez de nouveau, Chaturanga. Et j'inspire, je viens dans un cobra ou un chien tête en haut en poussant sur les mains. Et j'expire, chien tête en bas. Très bien, vous prenez une longue respiration dans votre chien tête en bas. Et vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et quand vous expirez, vous ramenez pied droit entre les 2 mains. S'il n'arrive pas entre les 2 mains, on vient le chercher, on le ramène vers l'avant. On pose son genou à l'arrière sur le sol. Et longue inspiration, tendez les bras vers le haut. On est dans une fente ici, on peut prendre le temps de regarder devant soi. Regardez vers le haut, c'est à vous de voir, les épaules sont relâchées. On revient bien à sa respiration. On laisse ici le psoas gauche bien s'étirer à l'avant de sa cuisse gauche. Prenez encore une longue respiration. Et vous allez ramener les mains de chaque côté du pied droit, soit sur le sol, soit sur des briques, soit sur des livres, peu importe. Et on laisse jambe droite plus ou moins se tendre. On essaye d'ajuster son talon pour que le bassin reste à peu près au-dessus du genou gauche. Et on essaye à l'inspiration de laisser le dos s'allonger. Et quand j'expire, j'ai envie de tirer le ventre vers ma cuisse droite. Prenez encore une longue respiration. Et inspirez, repliez jambe droite. Ramenez les mains légèrement vers l'avant. Et de là, je vais faire un grand pas vers l'avant pour ramener pied gauche à côté du pied droit. Dès que vous êtes arrivé, mains sur les tibias ou les genoux, on allonge son dos. Et j'expire, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, redressez-vous, tendez les bras vers le haut, on enchaîne de l'autre côté. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant.
Inspirez, le dos s'allonge, Ardha Uttanasana. Et de nouveau Vinyasa, on ramène les mains sur le sol, les deux pieds à l'arrière du tapis, planche. Et on enchaîne Chaturanga, le corps descend d'un seul bloc, coude proche du corps et vous inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et quand j'expire, chien tête en bas. Très bien, on prend une respiration dans le chien tête en bas. Et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on tend jambe gauche vers le haut. Vous expirez, vous ramenez pied gauche entre les deux mains. Vous posez genou droit à l'arrière sur le sol et inspirez, tendez les bras vers le haut. Posture de la fente. Très bien, essayez de relâcher les épaules, revenir à votre souffle. Cette fois-ci, c'est principalement le psoas droit à l'avant de la cuisse droite qui vient s'étirer. Et sur votre prochaine expiration, main sur le sol, sur les briques, sur les livres, peu importe, on laisse jambe gauche plus ou moins stand. Là aussi, on essaye d'ajuster son bassin. Vous tirez la hanche gauche vers l'arrière. Souvent, elle va revenir vers l'avant de manière à pas trop étirer l'arrière de la jambe alors qu'on veut étirer bien les ischio-jambiers, les mollets. Pour ça, on pousse la hanche gauche vers l'arrière et j'avance la hanche droite. Je tire bien les orteils gauche vers moi et j'essaie toujours, j'inspire, j'allonge mon dos. Et j'expire, je crée un peu plus de flexion. Dernière respiration. Et repliez genou gauche, ramenez les mains légèrement vers l'avant, on se donne une impulsion, on ramène pied droit à côté du pied gauche, main sur les tibias ou les genoux, allongez le dos. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. On enchaîne, on modifie légèrement, expirez, flexion vers l'avant. Longue inspiration, Ardha Uttanasana. Et à votre rythme, Vinyasa. Planche, puis vous enchaînez, Chaturanga, cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Très très bien. De nouveau, on va inspirer, tendre jambe droite vers le haut. À l'expiration, ramenez pied droit entre les deux mains, posez genou gauche à l'arrière sur le sol et inspirez, tendez les bras vers le haut. Et j'expire, bras le long du corps, je tends jambe droite et demi-grand écart. Et ça, on va les enchaîner plusieurs fois sur l'inspire et sur l'expire. Inspirez, on se redresse, on plie jambe droite, posture de la fente. Et expirez, tendez jambe droite, demi-grand écart, bras bien tendus vers l'arrière. On le fait encore une fois. Inspirez, posture de la fente. Et expirez, posture du demi-grand écart. Très bien. Et vous venez redresser le buste, replier jambe droite. On ramène les mains sur le sol, mais ramenez-les un petit peu vers l'avant. Et ici, je vous montre et on le fait après ensemble. Enfin, vous le faites après. Vous retournez les orteils gauche, vous soulevez genou gauche et on se donne une impulsion pour venir en appui sur pied droit. On peut avoir genou droit fléchi, genou droit tendu. Allez-y, à votre rythme. La jambe gauche, elle monte plus ou moins, c'est à vous de voir. Et la tête, elle peut se relâcher comme on a les mains sur les briques ou sur le sol ou sur des livres, peu importe. La tête se relâche. Et doucement, vous ramenez pied gauche à côté du pied droit. Dès que vous êtes arrivé ici, main sur les tibias ou les genoux, le dos s'allonge. Et vous expirez, flexion vers l'avant. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. On enchaîne une dernière fois ici à gauche. Vous expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et à votre rythme, Vinyasa. Planche, genoux sur le sol ou non. Chaturanga. Cobra ou chien tête en haut. Et quand j'expire, chien tête en bas. Très bien, directement on inspire, on tend jambe gauche vers le haut. J'expire, je ramène pied gauche entre les deux mains, je pose genou droit à l'arrière sur le sol. Et inspirez, tendez les bras vers le haut. Et quand vous expirez, demi-grand écart, on tend jambe gauche, bras le long du buste, flexion vers l'avant. Et on enchaîne 2 fois encore. Inspirez, fente, on essaye de trouver son équilibre, de se maintenir en équilibre. Et expirez, demi-grand écart. Tendez bien les bras vers l'arrière, ça va vous aider à vous garder en équilibre. Et dernière fois, inspire, fente. Et expirez, demi-grand écart. Super, et vous venez vous redresser, vous repliez jambe gauche, main légèrement vers l'avant du tapis, on se donne une impulsion, on passe en appui sur pied gauche, jambe droite plus ou moins vers le haut, la tête plus ou moins relâchée si on peut. Très bien, on prend encore une longue respiration. Et venez poser pied droit sur le sol à côté du pied gauche et j'inspire, main sur les tibias ou les genoux, le dos s'allonge. J'expire, flexion vers l'avant. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. Et vous expirez, Samastiti, bras le long du corps. Super. Ici, on va prendre juste quelques respirations
Pieds légèrement espacés, les yeux fermés. Et vous prenez le temps de revenir à votre souffle. Réallongez bien le dos à l'inspiration, réengagez le centre du corps quand vous expirez. On prend une dernière longue respiration. Très bien, et on va prendre le temps d'ouvrir les yeux. Super. Je vais juste vous montrer, on va enchaîner 3 postures qu'on va enchaîner et à droite et à gauche. Je vous les montre, comme ça on l'a déjà vu, enfin vous l'avez déjà vu, et après on le fait ensemble, ces 3 postures assez classiques dans le vinyasa. On va ramener les paumes de main l'une contre l'autre pour commencer, et on va passer dans un guerrier 3. Donc guerrier 3, je commencerai sur pied droit. J'ai envie que les 2 hanches du bassin d'un guerrier 3 regardent vers le sol. J'ai le corps plus ou moins parallèle au sol. Ici, je prendrai quelques respirations, puis je viens me redresser et je pose le pied gauche à 90 degrés, à peu près au milieu de mon tapis, et je vais venir dans Trikonasana. J'ai les bras allongés, j'inspire, j'allonge mon dos. Quand j'expire, mes hanches, elles se décalent sur le côté, le buste vers l'avant, et je suis dans ma posture de Trikonasana. Pareil, je prendrai quelques respirations, et je vais inspirer, redresser le buste, j'amènerai main gauche sur jambe gauche, et bras droit le long de l'oreille droite. Et après, je reviens à l'avant du tapis, et je fais la même chose de l'autre côté. On le fait tous ensemble. Et après ça, on passera dans des postures au sol plus calmes. Donc on est à l'avant du tapis, paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine, poids du corps sur pied droit. Et doucement, je vais créer une flexion vers l'avant. Le buste monte, descend vers le sol, la jambe gauche monte vers l'arrière. Et vous essayez de vous arrêter quand vous êtes à peu près parallèle au sol. Et pensez à fermer les hanches, les 2 crêtes iliaques, les os du bassin regardent vers le sol. Comme ça étire bien toute ma chaîne postérieure de la jambe droite. On prend encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, posez pied gauche à 90 degrés, à peu près au milieu de votre tapis, les jambes ne sont pas trop espacées. J'inspire, je viens tendre mes bras. Et j'expire, je décale bien les hanches vers l'arrière, le buste vers l'avant et Trikonasana. Vous pouvez mettre le regard vers la main gauche. S'il y a des petites douleurs au cervical, on peut laisser la tête regarder vers le sol ou sur le côté, peu importe. Ici, j'essaye d'étirer les 2 côtés du buste. Prenez encore 2 longues respirations. Et inspirez, redressez-vous, déposez directement main gauche sur jambe gauche et bras droit le long de l'oreille droite. Pareil ici, je prends juste une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous et ramenez les 2 pieds à l'avant du tapis. Et de là, je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté, paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Je vais commencer en appui sur pied gauche, soulever un peu pied droit et venir dans ma flexion vers l'avant. Flexion vers l'avant, je m'arrête quand j'ai le corps à peu près parallèle au sol. Je suis dans mon guerrier 3. Si vous voulez un peu plus de stabilité, on peut micro-plier sa jambe gauche ici sans problème. Essayez d'avoir les 2 os du bassin qui regardent en direction du sol. Vous prenez ici encore une longue respiration. Et inspirez, on vient se redresser. On pose le pied droit au milieu de son tapis à 90 degrés. On tend les bras sur le côté, les épaules relâchées. Vous prenez une longue inspiration, le dos s'allonge. Et quand j'expire, les hanches viennent vers l'arrière du tapis, le buste vers l'avant et je suis dans ma posture de Trikonasana. Pareil, pour le regard, vous le mettez vers le haut, sur le côté ou vers le sol, peu importe. Vous essayez de bien allonger les 2 côtés du corps. Prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, amenez main droite sur jambe droite et bras gauche vient le long de l'oreille gauche. On est en flexion vers la droite. Super, et directement redressez-vous, ramenez les pieds à l'avant du tapis. Et là, on va pouvoir relâcher un petit peu, on va pouvoir venir s'asseoir sur le sol pour nos postures assises avant un petit Shavasana, une petite relaxation. Pour vous asseoir ici, essayez de vous asseoir bien sur les os des fesses, sur le sol ou sur un support, peu importe, un zafou, un coussin. Les jambes sont tendues devant nous. Si jamais on n'arrive pas à avoir les jambes tendues toujours, je peux les mettre des briques en dessous ou un coussin, pareil. Et on va inspirer, tendre les bras vers le haut, chercher à allonger son dos. Et quand vous expirez, vous créez une flexion vers l'avant. Les mains peuvent attraper les pieds, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Ça peut être les chevilles, les tibias, les genoux, les mains sur le sol, peu importe. Dans tous les cas, vous avez envie toujours d'imaginer à l'inspiration que le dos s'allonge, qu'on vous tire les hanches vers l'arrière. Et quand vous expirez, vous engagez le centre du corps et vous essayez de créer un peu plus de flexion vers l'avant.
Prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez le buste. Très bien, on va venir dans une torsion. On plie jambe droite, on ramène pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Et vous allez inspirer, enrouler votre genou droit avec le bras gauche. On tourne le buste vers la droite, on ramène la main droite sur le sol derrière soi. Et on est dans sa torsion. Si on veut, on peut passer le coude à l'extérieur du genou. C'est à vous de voir en fonction du dos. Et vous pensez, inspire, j'allonge bien mon dos. Et expirez, trouvez un peu plus de torsion. On prend encore une longue respiration. Super, et inspirez, revenez vers le centre. Très bien, ici on va avoir plusieurs options. On décroise sa jambe droite, soit on va attraper sa cuisse droite avec les avant-bras, soit avec les mains, soit on va faire la même chose en attrapant le pied et on va essayer de laisser la jambe droite plus ou moins se tendre. Elle peut rester pliée, elle peut être tendue, on peut faire la même chose en gardant son genou, enfin l'arrière de sa cuisse, peu importe. Dans tous les cas, vous avez envie de laisser le dos s'allonger. On va prendre juste une longue respiration ici. Et après cette longue respiration, je vais essayer de relâcher mon pied et que le pied il reste à peu près au même endroit. Et on va rester quelques respirations comme ça. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous relâchez jambe droite sur le sol, relâchez les jambes. Super, on va faire la même chose de l'autre côté, juste on change la posture. La première posture, Paschimottanasana, ici on va juste plier les genoux, ramener les plantes de pied l'une contre l'autre. On laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. On attrape ses mains ou ses chevilles, peu importe. On prend une longue inspiration, on allonge son dos. Et quand j'expire, je laisse le dos s'arrondir et je crée ma flexion vers l'avant. Et là, vous relâchez bien la tête, les bras. Vous revenez bien à votre respiration. Et prochaine inspiration, redressez le dos. Super, vous allez laisser les jambes se retendre devant vous, essayez d'être bien assis sur les ischions. Et on va plier jambe gauche, cette fois-ci on passe le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite et j'inspire, j'enroule mon genou gauche avec mon bras droit. Je viens en torsion vers la gauche, j'ai la main gauche sur le sol derrière moi. Super. Longue inspiration, vous allongez le dos, longue expiration, vous engagez le sein du corps pour venir dans un peu plus de torsion. Prenez encore une longue respiration. Et inspirez, revenez vers le centre, décroisez votre jambe gauche. Comme tout à l'heure, vous attrapez soit le pied, soit l'arrière de la cuisse, peu importe, et vous laissez la jambe plus ou moins se tendre. On essaye d'avoir le dos qui s'allonge et on reste pas longtemps, on prend juste une longue respiration ici. Et après ça, j'essaye de lâcher mon pied gauche et de rester dans cette position. 1, 2, 3, 4 et 5. Et relâchez, relâchez les jambes. On va pouvoir venir s'allonger sur le dos pour nos dernières postures allongées. Prenez le temps de vous allonger complètement sur le dos. Si vous avez envie, fermez les yeux. Et vous allez pouvoir laisser la jambe gauche tendue sur le sol et inspirer, ramener le genou droit vers la poitrine. Vous appuyez sur le genou droit pour ramener le genou vers la poitrine. Les épaules sont relâchées. Prends juste un tout petit étirement ici, c'est très rapide. Et directement, on relâche son genou droit, on ramène le genou gauche vers la poitrine, on attrape le genou gauche avec les deux mains et la jambe droite se retend sur le sol. Et bien, vous allez pouvoir ramener les deux genoux vers la poitrine, attraper les genoux avec les avant-bras, les mains. Et si c'est confortable, laissez le dos tout doucement rouler de droite à gauche. Si c'est pas confortable, on reste dans une posture statique. Et on va terminer la pratique avec une torsion du buste avant le Shavasana. On laisse les bras s'ouvrir de chaque côté du tapis. Et vous allez pouvoir déposer les deux genoux sur un côté, peu importe lequel. Si vous connaissez des variations de cette posture que vous voulez en prendre, faites-le.
On laisse le dos s'étirer un petit peu, on revient à sa respiration. Et prochaine inspiration, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Et quand vous expirez, vous pouvez faire la même chose de l'autre côté, ramener les deux genoux de l'autre côté. Et prochaine inspiration, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Et dès que vous êtes prêt, dès que vous êtes prête, vous pouvez trouver une posture de relaxation confortable allongée sur le dos, ce qu'on appelle le Shavasana. On cherche la posture la plus confortable possible et on va juste prendre quelques minutes pour revenir à son souffle, revenir à son corps, laisser le corps se relâcher. Peut-être que si ce n'était pas encore le cas, les yeux se ferment. La mâchoire, les muscles de la mâchoire se relâchent, les muscles du visage se détendent, se relâchent aussi. N'hésitez pas, comme vous êtes chez vous, à ajuster cette posture avec des coussins si besoin. On peut mettre des coussins sous les genoux pour soulager un petit peu des fois le bas du dos. Ici, vous essayez de garder une respiration complètement naturelle. On ne cherche plus du tout à engager le centre du corps. Quand on expire, on revient à son souffle, sa respiration par le nez ou par la bouche. Vous sentez que l'expiration vous aide à vous relâcher. Le corps est de plus en plus lourd, semble de plus en plus lourd sur le sol. Et vous prenez ces respirations, ce temps juste pour vous, pour observer comment vous vous sentez après la pratique, comment vous vous sentez dans votre semaine. Je vais profiter de ce moment pour vous remercier pour la pratique ensemble et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tous ensemble. Merci à tous.